Bernard Faux, bonjour. Tu es ici au Salon Moto Légende pour la sortie de ton DVD. Explique-nous en quoi il consiste. Eh bien, l'histoire du Il était une fois le continent à la Circus, c'est un film qui m'a pris 33 mois pour le réaliser. 33, mais il fait 3 heures. Il fait 3 heures constituées d'images d'archives, de conversations et d'actions. Donc, le présent pour expliquer et montrer le passé. Et mon credo, c'était filmer pour courir et courir pour filmer. C'est-à-dire que recourir en ancienne, c'était un plaisir. Renouer avec un amour éternel qui ne meurt pas. Mais en même temps aussi, c'était l'envie de filmer ça et de le donner à voir et témoigner d'une époque révolue, puisque je savais qu'il y avait beaucoup d'archives inédites qui sont à l'INA. Et je suis le fil conducteur pour faire parler mes camarades de jeu d'époque, d'aujourd'hui, et témoigner de ce partage qui continue au sein d'une famille qui est suivie de la compétition moto du Continental Circus. Donc il faut quand même rappeler peut-être pour les plus jeunes que tu faisais partie du Continental Circus à l'époque, donc avec d'autres Français que tu pourras citer, Rougerie, Choucroune et tout. Enfin, on va en oublier, mais tu les donneras avec moi. Et puis tu as repris la course en moto classique, c'est ça? C'est ça. Oui, la French Generation dont j'ai fait partie, qui a donné quelques champions, dont Patrick Ponce, le premier champion du monde, dont Tournadre, qui a été le premier champion privé. Et en reprenant la course à 60 ans, je me suis dit, voilà, je ne serai plus champion du monde, mais peut-être je peux faire quelque chose dans lequel je suis tout seul, c'est-à-dire celui qui raconte de l'intérieur, un ancien pilote de cette époque-là qui fait un film. Et ça, c'est mon titre. Okay. Donc reprendre à 60 ans, comme tu le dis, c'est toi qui donnes ton âge, donc voilà, il n'y a pas de secret. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on éprouve à ça? On retrouve les sensations de sa jeunesse ou on y va plus doucement, peut-être aussi? Non, on éprouve d'autres sensations. C'est ça qui est important. C'est ce que le film essaye de montrer, ça, c'est que les souvenirs, ils restent, mais des fois les sensations de cette époque-là s'évaporent avec le temps. Je dis comment c'était dans sa chair, comment c'était de glisser, d'éprouver la peur. On se souvient, vous savez, c'est comme, on se souvient d'un film, on se souvient plus vraiment des images, on se souvient que c'était bien. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, et par contre, là, ce qui me reste, ce sont les dernières sensations, les dernières images, les derniers plaisirs. Et le plaisir qu'on peut prendre à 60 ans et plus, c'est pas rien. Et c'est ça qui me reste, et c'est ça qui compte. Et ça veut dire qu'on peut encore avoir du plaisir, heureusement, à un âge de senior. Ok, on va peut-être montrer ce DVD. Alors à l'image, voilà, on le montre. Donc le Blu-ray pour ceux qui... Alors DVD donc ou Blu-ray pour avoir encore une meilleure qualité d'image. Oui, voilà, c'est la 250, ça c'est le 500. D'accord, ok, donc ça pulse mieux avec le Blu-ray. Si on a l'écran, d'accord. Donc c'est en vente, comment, où est-ce qu'on peut l'acheter ce DVD? Le site sur lequel la souscription a eu lieu, c'est-à-dire www.bernardfauxattaché.com. Et d'abord, si on tape ça sur Internet, on tombe dessus. Et là, on suit le chemin, on arrive à faire le panier et PayPal. Enfin, les trucs classiques pour acheter. Et on reçoit 2-3 jours après. Alors après, ce que j'imagine être un immense travail pour arriver à produire, à réaliser et sortir ce DVD. Je sais que ça n'a pas été si facile que ça, notamment au niveau du financement. D'autres projets à venir? Projet à venir, si celui-là, on va dire, s'amortit, c'est la suite, l'année prochaine au salon, de refaire 3 heures avec le même titre et que ce soit l'épisode 2. Merci Bernard Faux, on va profiter de la coupure de l'hiver pour se mettre devant la télé et puis regarder ce DVD ou ce Blu-ray. Merci à vous. Merci à vous aussi.